Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Thierry et bonjour Laetitia. Bonjour. Et bonjour Pascal et bonjour Laetitia. Voilà Thierry, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Ok, merci. Enchanté. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. D'accord. Alors j'ai des douleurs dans le bas du dos depuis très longtemps, hein. Ça fait au moins 20 ans que j'ai ces douleurs-là. J'ai une vertèbre qui est déplacée. Et donc voilà. Et j'ai une douleur aussi dans l'entrejambe droite lorsque je marche. Ça, c'est cette douleur dans l'entrejambe droite, elle est concomitante à ma douleur de dos. Elle est apparue il y a 2 3 ans environ. C'est toujours à cause de la vertèbre qui est déplacée, en fait. Voilà. Hmm. Tu me dis, Ok. Thierry, Pascal, pardon, quand c'est OK. Vas-y, je t'écoute. Ah, voilà. Allons-y. Voilà. Alors, Merci. j'ai une myopie depuis l'âge de 12 ans. Et en fait, il y a peut-être un rapport, parce que à cet âge-là, j'ai découvert que ma mère avait un amant. Donc, ça m'a créé un traumatisme, en fait. Et j'ai des lunettes depuis cet âge. Voilà. Si on peut aller voir la On va cause. voir si c'est lié, hein. On va Ouais, voir. peut-être. Voilà. Alors, parfois, j'ai la sensation d'un étau dans la tête durant plusieurs heures. Alors, par exemple, ça peut être le cerveau gauche un soir, qui me fait très très mal, et je peux pas faire grand-chose, si ce n'est que de rester allongé, voilà. Et le lendemain, par exemple, c'est le cerveau droite. Et ça m'est arrivé cette année, par exemple, 3 ou 4 fois durant l'année, je me dis, tiens, il y a un truc qui se passe, quoi. Alors, je sais pas si c'est voilà, si c'est dû à plein de choses qu'on absorbe ou si... Ok. Pas de supposition. Le fait est Voilà, simple. ok. Alors sinon, je n'ai jamais eu une bonne mémoire. Donc, ça m'empêche pas de vivre du tout, mais si je m'interroge sur des faits, d'autres personnes se souviennent de certaines choses et moi pas. Donc, la mémoire. D'accord. Ensuite, hein. Alors, j'ai des excroissances de chair qui sont apparues depuis 2 ans environ au niveau des paupières et du cou. C'est comme des petites boules de chair au niveau des yeux, par exemple. C'est très étrange. C'est apparu en même temps, comme ça, il y a 2 ans. Une, deux, de chaque côté, de chaque œil, enfin, dans chaque œil, une petite boule. Mhm. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est bizarre. Est-ce Ah qu'il y a oui. une raison? Voilà. Il y a toujours une raison. Ouais. On t'écoute pour le Alors, reste. pardon. Alors, la suite, c'est par rapport à des choses que j'ai vues dans d'autres sessions, d'autres personnes qui m'ont parlé. Et en fait, j'aimerais pouvoir établir des connexions sécurisées
entre toutes les parties de mon être, donc corps, cellules, organes et os, et la matrice originelle. Ouais, c'est le travail, Thierry. Ok, C'est ce ah qu'on ben, fait. Donc, il n'y a pas besoin. eh ben, je Donc, pensais passe à l'autre que... point. Bon, ben, on le saute celui-là, ok. Ah Alors la oui, suite, ça... surtout avec les codes matriciels, je vais te dire, Ok, alors la si c'est suite, ça bien peut être... compris et intégré, c'est puissant, hein. Donc, Ok, alors la suite, ça va peut-être être pareil, je sais pas grave, je lis. Donc j'aimerais connecter ma moelle épinière et mon tronc cérébral à 100% avec ma conscience. oui, non, mais là, c'est pareil. C'est Oui. pareil, ben voilà. Ben voilà. Tu passes encore à autre chose. Bon, Allez. ben, au suivant. Euh, Alors, mon cerveau gauche, il est plus actif que mon cerveau droit. Mhm. Et ça, tu vas me dire, c'est pareil. Moi, j'aimerais activer et stimuler mon cerveau droit et le connecter à ma Mhm. conscience. Voilà. Bon, on va regarder ça si tu veux, hein. Cerveau gauche, plus actif que le droit. Et apparemment, c'est chez tous les humains, c'est un peu comme ça. C'est qu'on a le cerveau Oui, oui, gauche. on a une préférence, bien sûr, de fonctionnement. Les intuitifs seront plus sur le droit et les intellectuels sont plus sur le gauche. Ouais, ben ça, voilà, c'est ça en fait, hein. Bon, après, bon, ça peut s'harmoniser, hein. D'ailleurs, on le fait, d'ailleurs, les cerveaux droit et gauche, Ouais, c'est bon. On va ouais. regarder si dans ton cas, à toi précis, s'il y a un truc à voir et à faire, ou Ok, si simplement, voilà, ok. hein, Ça s'il y a des marche. choses à comprendre ou pas. D'accord? Alors, sinon, j'aimerais nettoyer les liens toxiques entre mon père et moi. Parce que depuis toujours, ben, c'est toujours un peu conflictuel. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de... Voilà, c'est... Donc, je pense qu'il y a des liens toxiques, des choses à nettoyer simplement, et voilà, pour être plus tranquille, Ok. plus en Ensuite, paix. Alors, sinon, je n'éprouve pas de besoin de sexualité par rapport à ma compagne. Pourtant, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Et je voulais savoir aussi, est-ce que l'on se connaît d'avant, dans une autre vie ou ailleurs? et ta compagne s'en plaint ou pas? Ben, elle s'en plaint pas, parce qu'elle est un peu pareille. Donc, finalement, tout va pas Bon, trop ben, mal, tout quand va même. bien alors. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même une interrogation que j'ai. D'accord. Et Quel âge as-tu, enfin, dis-moi, Thierry, tu as pardon? quel âge? Alors moi Quel âge j'ai as-tu? 53 ans. Ouais, Alors, encore. enfin, la dernière question, c'est que j'ai acquis un terrain, c'est une forêt, et, avec un cabanon. J'ai planté des arbres fruitiers sur ce terrain, et j'adore y aller, quoi. Et j'aimerais savoir s'il était possible de faire un nettoyage énergétique de ce lieu. Alors, Bien sûr. il se passe rien de particulier, mais quand même d'aller voir. Et c'est une question, je me suis dit, est-ce qu'on peut connecter tout ce qui est vivant sur ce terrain à la matrice originelle, de manière Ah, c'est peut-être ce à qu'on booster, fait quand on installe les fleurs de vie, graines de vie, tu vois. ok, C'est ce qu'on fait en fait. de Voilà, manière à booster, c'est un des sens. Ouais. de manière à booster Voilà. Donc, les arbres, oui, etc., de d'accord. manière Voilà. Le vivant, bien sûr. exactement. Ouais. Donc voilà. Et autre dernière, c'est sur ce terrain, en fait, ce terrain se situe près d'une base militaire. Il y a régulièrement des bruits sourds d'explosions souterraines. C'est très étrange. Et ça fait trembler le sol. Et je voulais savoir si on pouvait aller voir qu'est-ce qui se passe. S'il y a Hmm. des tunnels, des expériences, enfin, des choses un peu. Voilà. Le terrain, il se trouve peut-être à une vingtaine de kilomètres d'une base militaire. Je peux te donner le nom de la base, hein, mais Il vaut peut-être mieux pas, non? ok, pas de souci. Voilà. Ok. Ok. C'est Donc, très il est à 20 étrange. kilomètres. Ouais. Mhm. Et c'est tout, en fait, j'ai tout. On a fait le tour de mes questions. D'accord. Bien. Alors, on passe aux invitations, bien sûr, ta compagne et sa famille. Voilà. Hein. Ensuite, Les membres de ma famille, donc ma sœur, mes parents, ta sœur et sa famille, s'il y en a une. Tes voilà. parents sont ensemble, tes parents? Ils sont ensemble, tout à fait. Tes parents, ta famille en général. Ma fille, cousin, ma famille en Voilà. général, c'est bien. Voilà. Tes amis, relations, collègues.
Voilà, amis, relations, collègues, clients, les gens que je croise, en fait, c'est très bien, voilà, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Collègues, connaissances, Voilà, clients, voilà. tes clients. OK. Les animaux? Alors, j'ai pas d'anime, non, je n'ai pas Alors, de... les animaux de tout le Alors, monde. voilà. Et pour les deux personnes désincarnées, qui as-tu choisi? Alors, j'ai choisi ma grand-mère maternelle Mère materne, oui. Et et le frère de ma mère, donc mon oncle, on va dire, qui est décédé il y a 4 ans environ. son prénom? Hervé, Hervé. ouais, D'accord. OK. Et puis, bien sûr, on fera tous les autres désincarnés et les ancêtres. voilà. Eh bien, je te laisse couper ton micro et nous partons pour ton aventure tout de suite. Allez, merci beaucoup. Je te laisse vérifier toutes les protections, leur programmation et bien sûr leur efficacité. Oui, c'est bon. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Peut augmenter 41 000. à 41 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Là, tu te connectes à moi, dis-moi à combien tu me vois. 320. Voilà. Maligne sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse déployer tous les dispositifs que tu connais pour toute ta séance. Oui. Et maintenant, tu peux te connecter sur Thierry. Dis-moi comment tu le vois globalement. Euh, Alors, au niveau du cou, il a comme un cerceau qui enserre son cou, sa nuque, son laryngé, en fait. Ça ressemble à comme un fer, en fait, qu'on aurait mis, qui bloque, en fait, en D'accord. tout cas. Ça a un effet bloquant. Dans la communication aussi beaucoup. Ça bloque dans la communication. Et ça l'empêche aussi, j'allais dire, de s'épanouir ou d'avancer ou de s'épanouir, quelque chose comme ça. Dans ses désirs. En fait, oui, les désirs, c'est-à-dire quand on demande, oui, d'avancer dans réaliser ses rêves, par exemple. Voilà. D'accord. Avant ça, il faut une intention et avec l'intention, bah, ça n'aboutit pas puisqu'il se fer, en fait, ce cerceau-là et le bloque. Bloqué. Bloqué dans les projets alors. Oui. Ensuite, alors au niveau du chakra sacré, il y a une petite puce qui est installée. Pareil pour bloquer sa créativité, son épanouissement. Voilà, ça revient. Hmm. Voilà, ça crée des désordres, digestifs, en tout cas, cette petite puce. Je vois des fuites d'énergie. Hmm. Heu, voilà, ça crée des fuites d'énergie. Ensuite, je recule. Il y a quelque chose avec les genoux. Ah oui, c'est au niveau des chakras, secondaires, du coup, au niveau des genoux. Les genoux sont pas droits ou stables. Il y a une sorte de 2 petits dispositifs, on va dire, c'est encore plus petit qu'une puce, qui créent de l'ancrage artificiel. C'est pourquoi les genoux sont un petit peu pliés, sont pas droits en tout cas et c'est très instable. Hmm. J'ai le terme comme un château de cartes qu'on pourrait, si je souffle dessus, il pourrait tomber en fait. Si je souffle sur ses genoux, Comme, ça tient pas. dire une espèce de vulnérabilité, c'est ça? Oui. La sensation, j'ai ce terme-là, ça c'est les conséquences, de pas être maître de sa vie en fait, à ce moment-là. On a l'impression de subir parfois les événements. Voilà. Et il y a quelque chose dans les jambes, au niveau de l'os, je dirais,
enfin de l'os du. Alors attends, oui, c'est le fémur. En fait, c'est en haut de la cuisse, je dirais. Comme si l'os était. Enfin, une partie, je vois comme une partie au niveau de l'os, une partie du fémur, hein, c'est pas tout l'os, quoi. C'est pas toute la jambe, hein, donc, qui est enflammée, en fait. C'est comme une inflammation. Comme si on avait un bouton. Voilà, un bouton sur la peau, sauf que c'est dans l'os, quoi. Et ça Et ça vient crée. d'où ça? Bah, c'est la conséquence des genoux, en fait, et voilà, de l'instabilité. Et aussi, en fait, j'observe que c'est beaucoup le côté droit, donc il y a une instabilité au niveau du côté droit, ce qui me relie aux mémoires transgénérationnelles du masculin. Donc voilà, ça reste des conséquences, mais c'est là. Ça crée une inflammation, voilà, dans l'os. Enfin, c'est l'élémental, en fait, qui comment dire, compense, voilà, pour soutenir, on va dire, ces genoux-là qui sont défaillants. Euh, et il y a la même micropuce que les genoux, située au niveau du bassin, je dirais dans le dos, mais du bassin. Ça crée un ancrage, enfin, c'est pour créer un ancrage artificiel, ça aussi. J'ai le terme, ça crée des pincements dans les vertèbres, je dirais. Pince. Ça a à voir avec les douleurs qu'il a évoquées, là, ces douleurs du dos? Oui, 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 tout à fait. Ouais. Des pincements, mais je suis en train de regarder si c'est le système électrique qui crée ça ou si c'est autre chose en fait. Et il y a le système électrique, c'est-à-dire du système nerveux central qui passe par la moelle épinière, plus des nerfs qui se coincent aussi à cause de ça. C'est ce qui crée aussi les douleurs. En fait, c'est une conséquence. Enfin, c'est les puces qui créent en conséquence ces douleurs. Okay. Alors, oui, voilà. Non, après, je vois toujours ce cerceau-là qui est le bloc, c'est tout, je dirais. C'est tout. Tu veux autre chose? Non. Non. Il y a un système GPS quelque part? Oui, c'est la puce dans le chakra sacré. Sacré, d'accord. Qui bloque sa créativité. Oui. Entre autres. Bien. Très bien, on va regarder qui sont les artistes qui sont derrière tout ça. Oui, c'est de type arachnoïde, en fait. Ah, tiens, il y avait longtemps. Ouais, ça a plusieurs pattes. C'est arachnoïde. Ouais, ben voilà. Alors, Combien en combien il y en vois-tu? a? Ouais. J'en vois. Alors, c'est assez éparpillé, il n'y a pas trop de hiérarchie. Je dirais, j'en vois une dizaine en tout. Sans hiérarchie, tu me dis, hein? Et Sans au-dessus d'elle, il n'y a hiérarchie. personne. Non. Au-dessus des 10, il n'y a personne. C'est quoi leurs objectifs? Se nourrir de lui, je vois qu'elle aspire son énergie. Se nourrir de lui. On va dire dans tous ses corps subtils, en fait, jusqu'au corps physique. Ok. Il n'y a pas d'autre projet que de Non. se nourrir. Ouais. Eh bien, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec lui la toute première fois. Un, deux, trois. J'ai 4 incarnations. Euh, Regarde ce qui s'est produit. oui, j'ai la date de 1710 dans une grande forêt canadienne, je dirais, avec des arbres immenses. Et j'ai un homme, en fait, qui court, qui fuit. Il est poursuivi par un autre homme. Voilà. C'est la scène que j'ai. Il a peur. Ah, il a vu quelque chose qu'il fallait pas voir. J'ai des rôles. Ah, ok, ok.
Alors, 7, j'ai du mal à voir la personne qui c'est. Je sais que c'est quelqu'un de sa famille. Je ne sais pas si c'est un frère ou un oncle. En tout cas, il y a une histoire de frère. Mais c'est pas son frère directement, c'est un oncle. Ok. Lui, dans ses yeux, il a à peu près 18 ans. Dans la scène que j'observe dans cette maison qui est assez familiale, je dirais, il y a du monde, quoi, c'est familial. Maison en bois, on va dire, très grande. Il y a une affaire incestueuse, en fait. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas le rapport avec le frère. Je pensais que c'était son frère, mais en fait, c'est un oncle qui, en fait, a des sentiments amoureux envers sa sœur. Et cette sœur, en fait, c'est la mère de ce garçon-là qui a 18 ans, qui est aujourd'hui Thierry. T'as suivi? Oui, 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 bien sûr. Avec sa sœur qui est en fait la mère de de ce garçon, oui. Voilà. Et donc, c'est ça qui serait en train de se passer dans cette scène-là, en fait. Parce qu'avant, c'était caché, c'était des non-dits. Enfin, parce que cette dame-là a aussi son mari. Je te dis, c'est une grande maison familiale. Et donc, ce jour-là où je le vois courir, et c'est qu'il a surpris en fait les deux dans leur relation. Il a eu peur, il a ressenti du dégoût, donc c'est là que les arachnoïdes en fait se présentent par rapport aux énergies, aux fréquences en fait émotionnelles. Dans l'entreporte en fait, il s'est fait voir par donc son oncle, et c'est là qu'il court, qu'il s'enfuit à travers la forêt. Dans cette course-poursuite, parce que l'oncle le poursuit pour l'arrêter, hein, pour le faire taire aussi. Il va trébucher, parce que je le vois trébucher sur un tronc d'arbre, en fait, et se cogner la tête. Et en se cognant la tête, ça crée un traumatisme crânien et une désincarnation. Alors, j'ai envie de dire appuyé par les énergies arachnoïdes. Enfin, accentué, comme je dis appuyé. Ok. L'intention de son oncle pour le poursuivre, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire exactement? Le faire taire. Je ne sais pas quelle est l'issue après. Oui. De quelle manière il voulait le faire taire? Déjà en lui mettant la main sur la bouche, en discutant avec lui. Enfin, j'ai le terme châtiment. En créant un châtiment, en lui infligeant un châtiment. Je ne sais pas quoi encore, parce que c'est pas arrivé. D'accord, ok. Il n'avait pas l'intention de porter euh, atteinte à sa vie. C'était pas ça l'objectif. C'était plutôt de le faire taire et de Oui, l'intimider, ou c'est ça en gros. Ok. exactement. Et donc de cet événement, il en a éprouvé donc de la peur et du dégoût. Oui. Cette peur et ce dégoût, on le retrouve aujourd'hui dans la vie de Thierry. Euh, oui. De quelle manière? Alors, ça me fait référence à ce qu'il a dit en début de séance, comme quoi il ressentait plus de désir sexuel. Et c'est pour ça qu'il insistait sur. Ok. Bien. Donc depuis lors, je suppose que ce sont ces entités arachnoïdes qui gèrent ces incarnations. Oui. Sont-elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Thierry? Oui, et j'ai le dégoût qui revient sur la partie masculine, le masculin en fait, dans la lignée. Ok. Bien. Alors, à part le dégoût qu'il en a éprouvé, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans sa vie d'aujourd'hui de de cet événement? Le coup porté à la tête, c'est ce qui crée les pertes de mémoire. Ok. J'ai le terme l'affiliation. L'affiliation, c'est-à-dire ne pas se sentir, il n'a pas envie de se sentir affilié à un clan, donc à une famille en fait.
C'est comme s'il rejetait sa famille inconsciemment. Ok. Au niveau des douleurs de la tête, il y a enfin, c'en est aussi une cause ou pas? Comment ça, les douleurs dans la tête, c'est la Il y a des mémoire? douleurs au cerveau. Le cerveau, attends, ou alors, attends, je suis en train de mélanger là. Non, je parlais Euh, de la mémoire ah non, 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 et d'accord. Non, c'est moi qui mélange. Le cerveau, c'est pour plutôt le côté actif plus que. D'accord. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Thierry prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 26. 26 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où il vient. On va entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme? 1, 2, 3. Alors, j'ai la constellation du lion qui s'est activée, mais en 4e dimension. J'ai un humanoïde, ouais, léonidé, très actif dans la défense de sa planète. Il est comme un militaire ou un soldat, je dirais. Il est actif. Il est jeune, impétueux et un fort caractère, quoi. Et alors, comment tu peux le décrire? Une sorte de tête de petit lion, dire. Il y a une queue, il est humanoïde, donc 2 jambes, 2 bras. Il a un vaisseau technologique et chacun a son propre vaisseau pour ceux qui défendent leur planète. Voilà, c'est comme des militaires, en fait, j'ai envie de dire. Donc, ils ont des vaisseaux individuels, tu veux dire? Oui. C'est ça? Vaisseaux individuels? Ah oui, tu m'as pas entendu. Oui, c'est vaisseau Oui. individuel. Et il y a des fois que je n'entends pas, oui. Je te fais répéter s'il le faut, c'est pas grave. Bien. Et à quoi ressemble sa planète alors? C'est assez désertique à certains moments. Il y a un petit peu de végétation, c'est pas énorme. Hem, Très peu de points d'eau aussi, mais plutôt désertique, je dirais. Et il n'y a que des races léonidées ou tu vois d'autres espèces humanoïdes? Non, que léonidés. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Il a fait partie d'une ligne de défense, lors, d'attaques, de vaisseaux, type reptiloïdes et pendant cette attaque, ils ont lancé une technologie qu'ils n'avaient pas, en fait, que les Léonidés n'avaient pas. Donc ça les a stoppés net dans leurs actions. C'est comme ils étaient tous anesthésiés et ensuite, attrapés, on va dire, attirés magnétiquement dans des filets, voilà, qui sont prisonniers et ensuite, ouais, on les déporte, enfin on les envoie, sur Gaïa. Ok. Et alors, sur Gaïa, qu'est-ce qui se passe après? Envoyés dans la fosse grille magnétique en nourriture, donc pour nourrir la grille Oui. et ensuite, je vois son ADN, ouais, qui se télécharge, enfin qui rentre dans les roues d'incarnation. Ok. L'ADN qui se télécharge des codes matriciels, tu veux dire? C'est ça? Qui se télécharge, non, qui s'adapte, j'ai le terme s'adapter. L'ADN qui doit s'adapter aux roues humaines, en fait. Et ça, c'est commun à tous les êtres qui deviennent humains ou c'est particulier à lui-même? Si c'est apparemment un code de chez lui, enfin particulier, un morceau d'ADN, en fait. Mhm. Ok. Et alors, c'est quoi ce code particulier et quelles sont les conséquences pour lui? Non, c'est de l'essence léonidée qui est une branche d'ADN, en fait, par rapport à qui distingue, en fait, les autres races, on va dire et puis voilà, hein, c'est tout. En fait, après,
C'est ce que j'ai vu en premier, c'est le téléchargement de l'ADN, en fait, de ce morceau d'ADN, pour Je pouvoir n'ai pas intégrer compris. Il est dans l'espace terrestre et donc c'est cet ADN léonidé qui va se télécharger, c'est ça? pour s'adapter, oui, aux roues humaines, pour s'adapter à l'humain, en fait, à sa D'accord. prochaine Et rencontre. il se télécharge de quoi? Ah, c'est dans les roues d'incarnation qui sont téléchargés ces codes-là, d'ADN, spécifiques, Mhm. pour pouvoir les adapter, pour qu'ils puissent devenir un humain. Et c'est pas Ah, commun d'accord. à d'autres, c'est pas commun aux autres. Par exemple, les élémentaux, il y a pas besoin de faire ça, en fait. Voilà. Mhm. Ok. Et si son ADN ne s'était pas téléchargé, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait pas humain, Ah, il serait pas téléchargé en humain. Il, serait, il serait resté dans la fausse grille comme un virus, en fait, qui dérange. d'accord. Ok. Là, donc, si j'ai bien compris, il va directement dans une manifestation humaine, Oui, dans les roues d'incarnation, ou il passe par d'autres phases avant. non, oui, humaine, non, pas dans la phase avant. D'accord. Alors, à présent qu'on en savait plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à le scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agit bien de lui et s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien lui. Il y a 1% de modifié. En conséquence ou volontairement? Non, c'est des conséquences de la matrice. En conséquence, ok. Quels sont, qu'est-ce que ça lui cause qu'on prenne ça? Perte d'identité divine, c'est un mot. Ok. Pour demander s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous sommes en accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui, Alors, à part toutes ces arachnoïdes, qui vont-ils d'autre? les opportunistes, les entités démoniaques. Enfin, elles appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. J'ai une tristesse intérieure, parfois un sentiment d'impuissance et de la culpabilité aussi. Qui vont-ils d'autre? Gestionnaire de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Tu vois des parasites? Non, Alors, il déclare à tous que tout le monde qui iront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif irréproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, deux, trois. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Thierry se place dans une bulle classique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu Thierry à présent? Il est soulagé.
Alors dis-moi comment réagissent ces arachnoïdes. Mmh. Alors, je les vois se mettre en mouvement parce qu'il y a des alarmes. Voilà. Alors on va tout débloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle de Thierry, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces de réminiscence. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. À présent, dis-moi si ces arachnoïdes ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils ont alors ces arachnoïdes ont des données qui sont sauvegardées, voilà, Sauvegarder où? dans des ordinateurs, Combien comptes-tu d'ordinateurs? des dizaines. Est-ce qu'ils sont reliés à un central? Oui, Le central est-il relié à d'autres ordinateurs? oui, Contiennent-ils des informations en ce qui concerne Thierry? non, Ok, alors tu exploses tout ce qui doit l'être. 1, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant si ces arachnoïdes ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, elles ont des sortes de jumelles pour repérer des marquages des vies antérieures. Combien en ont-elles avec les stocks? Une dizaine pareil. Elles sont reliées à des machines? Non, Non. Alors tu exploses toutes les jumelles, tu coupes, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. oui, Dis-moi s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, elles ont un ordinateur, une grande machine, de lignes de temps, pour créer des lignes de temps. Ok. Ah non, donc qu'un seul ordinateur de ce genre ou il y en a plusieurs? Non, un seul. Un seul. Alors tu l'exploses. 1, 2, 3 en miettes. Oui, Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. non, elles sont en train de réfléchir. Alors tu vas dans leur futur, dis-moi si elles trouvent une solution. Non, Aucune. Parfait. Alors on va leur créer une amnésie totale. 1, 2, 3. oui, Et là, comment réagissent-elles? elles s'éloignent. C'est comme si Thierry n'avait jamais existé pour elles? Oui, Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. oui. Alors il y a 2 lignes de temps avec, heu, des mantes et des arachnoïdes. Toujours insectoïde, hein? OK. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. Ligne de temps, les entités avec amnésie totale, bien sûr. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Et maintenant, on va oui. regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors sur le plan morantiel et il observe. OK. Comment est-ce que tu vois son âme? Elles se sent soulagées. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement. Alors, on va demander à son soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Thierry pour créer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur
dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Thierry. De vivre intensément cette incarnation, la vivre à fond. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines sous le corps de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Percé côté droit, le côté masculin de l'arbre. Qu'est-ce qu'il a le droit? J'ai pas compris. Il est percé. Percé. Ah d'accord, j'avais pas entendu. Alors, qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Euh, des décalages entre les consciences. On ne se comprend pas. De l'incompréhension. Problème de communication. D'accord, tu veux dire entre le masculin et le féminin Tous. ou le masculin entre lui? Tous. Tout le monde. Putain, personne ne se comprend. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Thierry? Il se sent pas à sa place. Et il a toujours envie de sortir de ce masculin-là, justement. S'enfuir, quoi. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 58. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par des entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, couché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Il se libère, se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles en équilibre. Comment veux-tu que ça impacte Thierry? Il se sent apaisé et a repris sa place. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors, allons-y. Oui. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-il faire avec lui après ça? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 1% d'ADN modifié par conséquence. On peut les éliminer? Oui. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui. Vérifie si de ces 1%, il en reste des résidus. Non. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Alors, qu'est-ce qu'il compte faire à présent? Est-ce qu'il il le remplace, bien sûr, avec sa propre essence, hein, évidemment. Oui. Que compte-t-il faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés.
Il peut activer la cinquième? Oui, Alors allons-y. oui, Faut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il restera des programmations quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 86%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et de ces façons, lance une ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse te connecter sur Thierry oui, et je vais conseiller à Thierry d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite comme d'habitude les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans également. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Thierry, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre
ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même, contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai encore mieux compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tous sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou machiavéliques, ou tout autre moyen de le repérer. Non. Et donc, dans tous ces corps, comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. oui, Connecter la cellule lumière de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu entres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation des programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui,
Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vacciculation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Un contre les vacciculés, oui, et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Un certain nombre de création et activation dans les deux sens. oui, Un certain nombre de fleurs de vie, graines de vie et d'où l'uniscat activé. oui, À présent, il crée son code de vie et l'active également. Et oui, que tout soit ancré, bien sûr. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite Thierry à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ses possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, éco-résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et que chacun d'eux soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi, lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes et que tout soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui va accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Écoutez, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, c'est le fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? On a 7. C'est bon.
centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on élimine et tu ancres. 1, 2, 3. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Terre. Oui. Eau. Oui. Feu Oui. et terre. Oui. Et tu ancres également. Oui. À présent, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, éco-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées, donc pour les mettre au point 0. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelque chose du GPS. Non. C'est normal. Alors, on va regarder maintenant sur la glande pinéale avec sa production de valentonine. Cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite 54%. et à combien était-elle avant la séance? 47%. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte, bien sûr, des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. Nous allons à présent aborder ces points. Donc, le premier qu'il a évoqué, c'est cette douleur en bas du dos, voilà, depuis une vingtaine d'années. Il a apparemment une vertèbre déplacée. Regarde ce que sont ces douleurs. Qu'est-ce qui se passait exactement? Alors, il y a la puce dans le chakra sacré. Les le système électrique aussi du système nerveux central qui passe dans les vertèbres, qui déséquilibre aussi les vertèbres. C'est ce qui fait qu'il y a une mauvaise connexion et des vertèbres déplacées, ainsi que les nerfs. Voilà. Tu vois d'autres causes ou pas? Heu, non. D'accord. Le fait qu'il y ait des douleurs également dans l'entrejambe du côté droit, voilà, qui est apparu il y a 3 ans, est-ce que c'est les mêmes causes ou pas? Plus ou moins, ce que je peux dire, c'est que c'est surtout les puces aux genoux qui se sont accentuées, liées aussi aux mémoires, de l'arbre, côté droit. Transgénérationnel, ok. Bien, tu vois qu'on peut traiter les deux en même temps ou on fait d'abord le bas du dos et après l'entrejambe? Oui, les 2, c'est bon. Les deux, tu vois? Ok. Alors, pour toutes les parties concernées, qu'est-ce que tu vois qui reste sur cette nouvelle ligne de temps à éliminer? Les mémoires traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine. 1, 2, 3. oui, Voilà. Maintenant, pour toutes les parties concernées, tu vas déjà euh, on va calquer toutes les parties concernées sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D plus finement. oui, Voilà. Pour le système nerveux central, vois-tu des reconnexions à faire particulières? oui, Alors, il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. oui. Pour les douleurs, on invite son élémentaire à les mettre un baume apaisant. Voilà, c'est toutes les Oui, parties douloureuses et enflammées de la physique qui a été vue et pas vue. oui. Bien. Et pour terminer, on va regarder maintenant, puisque pour l'entrejambe à droite, ça nous ramène à l'arbre transgénérationnel. Tu vas aller voir l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. 1688, c'est l'ancêtre côté, de la lignée du père, enfin masculin en tout cas, en Italie, où ce monsieur ne se sent pas à sa place. Il ne se sent pas à sa place dans sa famille. Il se sent, on va dire, en décalage. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, philosophe ou spirituel, quelque chose comme ça. Et c'est plutôt, comme on dit, c'est le mouton noir de la famille.
il se sent en décalage et rejeté pour ce qu'il est, pour ses idées, tout ça. Ok. Et qu'est-ce qui va s'impacter, dis-moi, évidemment, dans la descendance qui va jusqu'à impacter Thierry? Ça crée des problèmes de communication, ça critique, il y a du jugement aussi. Et c'est le fait justement que le masculin n'arrive pas à prendre sa place correctement ou à se sentir apaisé dans son arbre. C'est ça qui va impacter Thierry. Il ne se sent pas apaisé, lui, du coup, dans son arbre non plus, dans son côté masculin. Ce qui déséquilibre, et c'est ce qui vient toucher cette partie-là du corps. Alors, à présent que tout ça est conscientisé, je suppose que maintenant qu'il comprend que tout ça ne lui appartient pas. Oui. Bien, alors il coupe tous les liens. 1, 2, 3. Oui. À ce propos, est-ce que tu vois également des liens karmiques? Oui, dans le sens incompréhension familiale, oui. Ok. Puis la relation avec le masculin aussi, je suppose? Euh, non, pas spécialement. Non, pas spécialement. D'accord. Bon, en tout cas, il coupe tout ce qui doit l'être. Allez, 1, 2, 3. Oui. Tu vois autre chose qui serait donc à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine également. 1, 2, 3. Oui. Tu as autre chose à rajouter? Non. Alors, tu ancres. Oui. Alors, autre point, donc il a une myopie depuis l'âge de 12 ans, voilà, donc depuis qu'il a découvert, enfin, à sa supposition, l'amant de sa maman, on regarde exactement, donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'âge de 12 ans. Faut dire en tout cas d'où vient Euh, cette myopie, à la limite plus que ça. oui, en fait, c'est la vision, la vue de sa mémoire karmique qui vient résonner. Justement, oui, c'est lié à la découverte de l'amant de sa maman. Enfin, voilà, de la filiation. Enfin, c'est le même sentiment et résurgence de mémoire, en fait, que le mémoire karmique. Et oui, il revit la même situation. Voilà. Ok. Bien, alors maintenant que c'est compris, bien sûr, il y a tous ces liens karmiques à couper. Je suppose qu'il y a des liens relationnels également, et d'autres liens d'attachement, dépendance, égrégore, etc. Oui. À part tous ces liens toxiques à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine et il coupe tout ce qui doit couper. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, il va calquer tout son système visuel sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Les énergies à rajouter. Vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Voilà. Bon, tu as autre chose qui sera encore à faire. Non, c'est bon. Alors tu encres tout. Oui. Alors, il a une espèce de sensation d'étau dans la tête, voilà, ça dure plusieurs heures, parfois c'est le cerveau gauche, parfois c'est le lendemain, ça peut être le droit. Enfin bref, regarde pourquoi. Alors, j'ai le terme que c'est un ajustement de sa conscience lié justement à la prédation, en fait. À cause des arachnoïdes, il est tout le temps déséquilibré. Et donc, son Mhm. soi supérieur tente de s'équilibrer, enfin, un ajustement de sa conscience et de ses corps. Voilà, il ressent ça. Est-ce que tu as une autre cause ou pas? Non, Non, il n'y a rien de karmique, la chute qu'il a eue là à la tête, ça n'a rien à voir. non, ça touche la mémoire karmique, le karmique. Ça, c'est plutôt la mémoire. Ok, bien. Alors, qui c'est tu vois qui reste à éliminer maintenant? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Au niveau neuronal, as-tu des reconnexions à faire? oui, Alors, il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3.
Oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, en vois-tu également? oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, idem. 1, 2, 3. oui. Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur et dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles il aurait encore ces sensations d'étau. Non, c'est calme. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors, il est en train de ressentir la pression de savourer Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Donc, la question suivante, c'est qu'il n'a jamais eu une bonne mémoire. Regarde pourquoi, même si tu viens de l'évoquer. Oui, il y a la mémoire karmique. Voilà, c'est des stigmates. C'est la seule raison? Mais la situation énergétique aussi, hein. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à découper maintenant, à part les liens karmiques spécifiques? Il y a des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, il coupe tous les liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Est-ce que tu vois qu'il y a autre chose à faire ou tout a été fait avec les reconnexions et autres? c'est bon. Alors, tu ancres. Oui, Alors, il a des excroissances, voilà, de chair sur les paupières, sur le cou, depuis à peu près 2 ans. Regarde, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe? alors moi j'ai le cerceau autour de son cou qui s'est renforcé dans l'énergie. Du coup, c'est un rejet de l'élémental. C'est pour ça qu'il surréagit comme ça. Et les yeux, les paupières? C'est pour, lui laisser les yeux ouverts, qu'il puisse voir, ce qui se passe en fait, dans le subtil, lié à ce cerceau. C'est l'élémental qui crée cette situation pour qu'il puisse voir et se rendre compte, prendre conscience de ce collier, c'est ça? Exact. OK. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant que c'est compris? Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, sur toutes les excroissances, tu vas envoyer un rayon de dissolution, dispersion, cicatrisation. oui, On a mis son élémental, donc maintenant qu'il n'en a plus besoin, à installer aussi une programmation d'élimination à sa façon. oui. Donc, il y a d'autres choses qui sont encore à faire. Non, c'est bon. Alors, tu ancres. Oui, Voilà, autre point. Donc, il dit qu'il a le cerveau gauche plus actif que le droit. Regarde si c'est une anomalie ou pas. Et si c'est le cas, pourquoi? non. Enfin, non, c'est pas plus actif et non, c'est pas une anomalie. Donc, c'est une croyance alors? Oui, Hmm. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout est harmonisé avec ce qu'on a fait tout à l'heure, cerveau droit-gauche. c'est ça. Tu confirmes? Oui, Parfait. Donc, il veut couper les liens toxiques avec son père. Voilà. Donc, il y a plein de non-dits, plein de situations. Donc, regarde déjà, avant de couper les liens toxiques, regarde ce qui se passe avec son père. Il faut que les choses soient comprises quand même. oui, dans l'arbre, c'est lié, à l'arbre lui-même, quoi, les incompréhensions, Mhm. donc lié à l'ancêtre, la racine, c'est cet ancêtre-là. Dans cette qu'on a Et lu, hein. ensuite, plus particulièrement dans leur relation, on va dire qu'il y a des liens toxiques et d'attachement, et je dirais que c'est lié aussi aux entités de son côté, du côté du père. Quelle identité tu vois sur lui? Reptiloïde. Rectéoïde. Parfait. Alors, on va faire venir son père devant lui. Oui, Il lui montre le travail qu'il est en train de faire. Il lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on va de recueillir et bien sûr des entités qui sont sur lui. oui,
Comment réagit-il? Il veut s'en débarrasser. Il accepte que nous l'aidions? Oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et a repoussé les entités en arrière-plan. Pour les entités qui restent en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et tu les vires toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu les passes. oui, Attends, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, qui sont transgénérationnels, relationnels, karmiques, attachement, dépendance, égrégore, etc. Et bien sûr, Thierry va faire la même chose avec lui. 1, 2, 3. Tous les liens toxiques, évidemment. 1, 2, 3. oui, Et maintenant, tu peux l'inviter à faire le travail. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui, Il est OK avec ça? oui. Alors maintenant que les choses sont assainies, regarde dans son futur. Dis-moi comment tu le vois en relation avec son père et son père avec lui. On va dire que c'est cordial et sain. Qu'est-ce que ça leur fait ressentir à tous les deux? De l'apaisement, de la joie et du plaisir. Alors chacun prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer Oui, et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées, jusqu'au soi supérieur, et tu entres. oui, Voilà. Troisième point, c'est que, voilà, au niveau de sa sexualité, il n'éprouve pas de besoin particulier, pas de besoin ou pas de désir, en tout cas, avec sa compagne, qui elle aussi, de son côté, éprouve la même chose. Alors, regarde, pourquoi est-ce que, bon, il est encore jeune, hein, qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas de besoin de sexualité? c'est couper de l'énergie sexuelle, en fait, même des 2 Mhm. côtés. Chacun avec leur Voilà. propre mémoire, j'allais dire, mémoire karmique. Alors, en ce qui le concerne, lui, ça nous ramène à quoi? La vision de ce jeune homme qui voit son oncle et sa mère Voilà, ensemble. bien. Et qu'est-ce qu'il en a conclu dans cette vision qui a fait qu'aujourd'hui, la sexualité est mise de côté pour lui? De bloquer le désir, Et dans quel but? pour se protéger. Pour Enfin, se je protéger. ouais. OK, bien. Tu vois d'autres causes ou pas, à part cette cause karmique? Les entités démoniaques aussi. Il appuie sur ses failles? Exact. OK. Bien, alors maintenant que c'est conscientisé ça aussi, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer, à part ces liens karmiques à couper, bien sûr? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, il faut que tous ces liens éliminent le reste. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, donc on va faire venir sa compagne devant lui. oui. Voilà, même si elle a une séance dans quelques jours avec nous, ça n'empêche pas de faire les choses. Donc, dis-moi quel type d'identité tu vois sur elle là. Reptiloïde. Comment réagit-elle quand elle prend conscience de ça? Elle veut s'en débarrasser, elle veut de l'aide. Ok, bien. Alors, bien sûr, il lui montre le travail qu'elle est en train de faire, il lui propose de prendre conscience et une connaissance de sa propre situation sur tous les plans et de profiter de cette opportunité. Donc, elle accepte que nous l'aidions. Oui. Alors, on a connecté directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences et repoussé les entités en arrière-plan. Alors, pour les entités en arrière-plan, bien sûr, tu rencontres un dimensionnel et tu les vires toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu les effaces. oui, Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques. Voilà. Et bien sûr, Thierry va faire la même chose avec elle s'il y en a. Chacun coupe tous les liens toxiques. 1, 2, 3. oui. Et tu peux l'inviter à faire le travail dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure et qu'elle a une séance dans quelques jours. Oui, Elle est OK avec ça? oui. Parfait. Alors, tu entres pour tout le monde et maintenant, je veux que tu vois dans leur futur, comment tu les vois ensemble par rapport à, voilà, à leur vie sexuelle, sans faire de voyeurisme, bien sûr.
épanoui. Ok. Qu'est-ce que ça leur fait ressentir tous les deux? La joie et du plaisir. Quand chacun prend le temps de le ressentir, après c'est savourer. Oui. Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu ouvres. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne sa compagne, donc bien sûr, le travail sera approfondi et mieux décortiqué lors de sa séance. Bien. Alors, en quatrième point, il a acquis un terrain, voilà, donc avec une forêt, un cabanon, etc. Voilà. Regarde comment tu vois ce terrain, globalement, énergétiquement. Stable, je dirais, avec des Oui, êtres de la nature. d'accord. Comment tu vois les sous-sols? Il y a de l'eau, mais c'est stable. Ok. Et si tu as un nettoyage à faire, Oh oui, quand même, il y a des résidus traumatiques. alors il va faire une prise en tornade, il va tout nettoyer partout, sur tout le terrain. Oui, Alors, il va installer partout des fleurs de vie, graines de vie et double miscate activées. Et oui. sécurisé, bien sûr. Et pour la curiosité, voilà, on ne l'a pas encore fait jusqu'à présent, mais on regarde quelle action ça a d'installer une fleur de vie, une graine de vie et un double miscate sur son terrain. C'est comme une sorte d'homme de protection, je dirais. Mhm. Des Ok, énergies hautement élevées qui sont conservées et protégées. parfait. Et je rajouterai également que ça réorganise au niveau géométrie sacrée, donc toutes les formes de vie sur ce terrain, puisque c'est le rôle de la fleur de vie. Oui, Est-ce que tu confirmes ou pas? oui, je confirme. Voilà, c'est juste pour l'information. Parfait, alors tu ancres tout ça. Oui, Et toujours sur ce même terrain, donc qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres d'une base militaire, il y entend parfois des explosions souterraines, des bruits sourds. On regarde qu'est-ce qui s'y passe exactement. euh, la base militaire, il y a des sortes de machines à réaction, comme des réactions comme des turbines d'avion, tu sais. Voilà. Des turbines d'avion, tu veux dire dans les sous-sols ou sur la Dans la base? base, sur la base. Sur la base. Et c'est ce qui crée ces explosions? C'est ce qui crée ce bruit sourd. Oui. Ok. Il y a pas de souterrain alors? Ça se passe sur la base? Alors, j'observe des sortes de bunkers en souterrain. Il n'y a pas de labyrinthe, il n'y a pas de couloir, mais c'est plutôt un bunker où on stocke du matériel sensible. D'accord. À part le stockage du matériel, il ne s'y passe rien de spécial? Non, non, il n'y a pas d'expérience. Si c'est ça qu'on cherche, non. Et ces fameuses turbines en surface, qu'est-ce qui se passe exactement? Je terme alimente, ça alimente d'autres machines. Et Machines ces de machines? guerre, je ne sais pas trop quoi. De guerre. C'est Alors, regarde ces machines de guerre, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une bah, c'est à la fois des technologie armes, oui, c'est anti- les deux, technologiques, armes, je dirais. Enfin, voilà, tout ce qui est moderne, en fait, tout ce qui crée la modernité aujourd'hui en termes d'armement militaire. Est-ce que tu vois de l'armement plus ou moins secret? Bah, plus avant, oui. Peut-être 20 ans en arrière, c'était secret. Maintenant, c'est plus du tout. Et maintenant? Ah, d'accord, ok. Donc, tu ne vois rien de particulier qui pourrait être observé, signalé. C'est du matériel militaire avec des nouvelles technologies, quoi. Exact. Ok. Parfait. Bon, ben voilà. On tu sais maintenant, hein. Rien de croustillant à se mettre sous la dent, c'est dommage, hein. J'aurais préféré. Ok. Bon, bah, c'est le moment d'aller voir son tout premier traumatisme. Allez, un, deux, trois. Dis-moi où nous sommes. Lorsqu'il est léonidé sur cette ligne de défense et qui se fait attraper par les reptiloïdes. Hmm.
Alors, tu vas le voir, bien sûr, bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert compréhension et sagesse. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver. Il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de vision, de sa qualité de ressentir, de percevoir et bien sûr sa manière d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? qu'il va vivre des expériences. Alors à présent qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu le vois? Euh, Apaisé, avec une certitude de pourquoi il est là, et bien ancré, avec de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et y intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment le vois-tu en tant que Thierry? Euh, il est calme, serein, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes ses parties, déjà félicité jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Et maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps et avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Qu'il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors il dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. les, alors j'ai des angoisses, des frustrations, de la tristesse intérieure, un sentiment d'impuissance, parfois de la colère, de la nostalgie, qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image de lui-même. Tiens, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance, mais il se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Thierry, maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer du changement, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents. Voilà. Et toujours en conscience et connaissance sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui, Comment vois-tu Thierry à présent?
bien aligné, connecté, ancré, calme, serein, et il y a de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et il installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain et tuant. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-il enrichi de cette nouvelle compréhension et dans ces nouvelles conditions? Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr que qui il est, c'est un être divin dans une manifestation humaine parmi tant d'autres. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Thierry? Il y a une grande liberté intérieure, de la sérénité, de l'épanouissement, du calme et beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs. Il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, et tu ancres. oui. Comment vois-tu Thierry à présent? Bien aligné, connecté et ancré, avec une force et une puissance intérieure, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Eh bien, à ce moment, des invitations. Il a nommé bien sûr sa compagne avec sa famille, sa sœur avec sa famille également, ses parents, sa famille en général, ses amis, ses relations, ses collègues, ses connaissances, ses clients, on va dire tous ceux à qui il pense, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. Oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire, il propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sous les plans et de profiter de cette opportunité. oui, Voilà. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant ça, accepte-t-il un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons la permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. C'est tous les plans dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui.
Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Thierry pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé celle qui a été sa grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan astral où elle se pose des questions, elle ne sait pas quelle porte de sortie prendre. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Donc elle a augmenté ses fréquences, elle s'est stabilisée. Et qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Thierry et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Elle est contente de voir Thierry. Elle nous remercie. Elle envoie des énergies d'amour dans toute la famille, dans toute la lignée. Bien. Eh bien, on va la saluer, la remercier. Oui. Elle est sortie de la force matrice ou pas? Non, en chemin. En chemin. Bien. Alors maintenant, ça va être le tour de son oncle, qui était le frère de sa mère, hein, qui se prénommait Hervé. Je ne sais pas sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Sur le plan astral où il y a beaucoup de il cogite beaucoup. Des basses fréquences, en tout cas des énergies de basse fréquence. Alors, tu peux communiquer avec lui, Oui, tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé. oui. Alors, on connecte directement à la source, touché en plein cœur, et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Augmenter ses fréquences et s'y stabiliser. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, ce qu'il aimerait s'exprimer envers Thierry et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés. En tout cas, il se sent beaucoup plus léger maintenant. Il comprend beaucoup plus de choses aussi. Et il remercie Thierry surtout d'avoir pensé à lui. Voilà, et là, il se sent léger, prêt à aller vers la source. Alors, avant de monter à la source, de la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qu'ont été ses conditions et de ce qu'il y avait derrière? Il comprend tout le système matriciel avec les entités et les liens toxiques. Il se sent maintenant détaché de tout ça, comme si ça ne lui appartenait plus. Ok, eh bien, on va saluer et le remercier. Oui, Sorti ou en chemin? presque sorti. Bien, on peut revenir à Thierry. Oui, Alors Thierry va proposer maintenant à tous les autres désincarnés et ancêtres de ces lignées de profiter de l'opportunité. Pour cela, chacun va se connecter directement à la source, retirer toute l'énergie, et sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Combien vois-tu qu'il y avait de désincarnés présents et combien sont remontés directement à la source? une trentaine.
et il y en a une dizaine qui sont remontés à la source. J'ai pas compris combien il y en avait là en tout? Une trentaine. Ah, une trentaine. J'avais pas. Il y avait un blanc. Bien, on peut revenir à Thierry. Oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Il les coupe tous jusqu'au dernier. Un, 2, 3. oui, Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que ce qui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes connaissant les dons du sang ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. Un, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, il récupère toutes ces énergies qu'il aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Donc, activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installable de création, d'accident et de sens. oui, Installation de flore de vie, graine de vie et double-niscate activée. oui. À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui, Le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes, des glandes surrénales, je vais y arriver, qui contribuent au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes oui, et tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Ils installent une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 47% et maintenant 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui, Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? 3C. Qu'est-ce que il fonctionne à quel pourcentage? 41%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Il le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Il le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui, À présent, on va revenir sur son ADN, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu as des listes, combien sont connectés et combien sont activés. il y en a 6 et 5 d'activés. Alors, est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Faut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y, dis-moi quelle différence ça fera pour lui.
Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? de 8 à 13 mois. 8 à 13. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Hem, épanouissement et un calme intérieur. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant les qualités de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la méthabolisation, tu laisses installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Voilà. Et ainsi, on Saint-Thierry, donc tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de méthabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière ou même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel. Et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être la méthabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajoute une fois de plus que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou de magnétisme durant au moins la période de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Thierry, on va aller dans son futur. Au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment il se sent. bien aligné, connecté, ancré, grande sérénité, liberté intérieure avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans son nouvel état d'être. Voilà. Donc tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations. Alors il est temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramener ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties. Déjà précisé ce qu'on soit supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devait être du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. oui. Voilà. À présent, on va regarder son domicile et tu me dis comment tu vois son appartement. Il y a des énergies de basse fréquence, ça crée des fuites d'énergie reliées à sa situation énergétique antérieure. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Non. Alors il fait une puissante en alien, nettoie tout, mémoire des murs, meubles objets, cave, grenier, garage s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. oui, Il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double assiette activée et sécurisée. oui, Sur le comptoir électrique et ta ligne qui, tu crées multicouches et tu programmes. oui, Par-dessus, il installe fleur de vie, graines de vie, dans déjà, pardon, un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double assiette activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros diamant. Sur tous les plafonds, décidément, je vais y arriver, hein. Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produit par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Il le met dans une bulle critique de protection, lui également, et les autres occupants, s'il y en a, et s'ils le veulent, bien sûr. oui, Maintenant, tu installes une programmation de protection des différents états de conscience, tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Et une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. oui. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir.
Par-dessus fleur de vie, crème de vie et double muscat activé. Oui. Et autour sur le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu vas faire une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout cligne-temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et à présent, dis-moi s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui sur notre planète Léonidée. Oui. Quelle qualité peut-il leur ramener ou le réveiller en lui-même? La force et la détermination. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? La joie et du plaisir. Alors, il peut entendre ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Thierry de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Et pétillante de joie. Et sa partie subliminale? C'est renforcé, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Thierry, en ce jour de renaissance pour lui. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont habités, bien sûr, s'il y en a, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule de chacun, c'est la fleur de vie, graine de vie et double escate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par la douce christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Thierry avant la séance et à combien l'est-elle à présent? De 53 et maintenant de 185. Alors chacun sort de son portail, le ferme à soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hello Oui. Laetitia. Bien. Bon. Bienvenue parmi nous. Oui, tu peux remettre ton micro et nous t'écoutons, Thierry. Voilà, ben c'est. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, Ouais, je suis ok. tout oui. Eh ben, c'est dur de. C'est énorme, toujours aussi incroyable en fait. Moi, je vous suis depuis quelques années déjà et ben voilà, le travail est là à la fois très très précis, très très presque chirurgical, je dirais, et à la fois très très large parce que ça touche tout le monde autour de moi, etc. Toute mes vies, tout ça. C'est juste incroyable en fait. Moi, je suis toujours bluffé quoi. Et là, physiquement, ben, je me sens hyper léger, hyper léger, hyper bien. Il y a un ressenti intérieur qui n'était pas le même par rapport à avant la session, quoi. Quelque chose de très très léger, très fluide. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Sacrée Tout équipe ce de qui a été choc, hein. dit, Euh, ça a du sens pour toi, tout ce qui a été dit totalement, et vu. totalement à chaque fois. Je valide tout ce qui a été dit dans les plus intimes parties de moi-même, on va dire, parce que c'est ça. C'est magnifique, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Laetitia, franchement, je sais pas comment tu fais, mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci.
Merci à toi, merci Laetitia. Donc, tu comprends, tu connais mes conseils, hein, de revoir Ouais, ta vidéo. Tu as ouais, compris qu'il y a beaucoup d'informations. On travaille, comme tu dis, sur beaucoup de plans, c'est un travail holistique. Donc, c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer, hein. ouais, ouais. Donc, n'hésite pas à la réécouter plusieurs fois. Et tu sais que tu peux refaire ta séance également à tout moment, hein. Tu sens que tu en as besoin, un choc émotionnel ou déstabilisé, tu la refais entièrement, comme aujourd'hui, en une seule fois, du début jusqu'à la fin, et tout en sachant bien sûr que les entités ne sont plus là. Ok, ça Voilà, hein. marche. Que tu le fasses dans une vraie sécurité intérieure, c'est important. Merci. En tout cas, Voilà, ben écoute, ouais. oui, dis-moi. J'étais pas conscient d'avoir des entités sur moi. Vous m'auriez dit que j'en avais pas, ben, je vous aurais dit OK. Mais j'en avais, ben, tant mieux, elles sont parties, tant mieux, parce on est totalement inconscient de ce qui se passe en coulisses. Mais c'est incroyable, quoi. Voilà. Et là, je le sens vraiment. On habite différemment le corps, en fait, c'est ça. Voilà. Ah ben c'est sûr, Merci. quand on a débarrassé tout ce qui doit être, Ouais, ça change ouais, les choses de ouais, la vie, hein, ouais, ouais. c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, donc on va se revoir dans quelques jours, puisqu'il y a ta compagne dans quelques jours, C'est hein. c'est ça. Voilà, et puis donc ta séance, je peux la publier dans les conditions qu'on a dit. Totalement. Ça marche. Impeccable. Merci Thierry. Eh bien, Merci très à bonne vous. méditation. À très bientôt. Merci beaucoup. Et Merci. voilà, au revoir. Tu restes avec nous, hein, tu ne raccroches pas. OK, ça marche. J'arrête l'enregistrement. Ça marche. Voilà. C'est juste pour te